Alexis, qu'est-ce qui t'arrive? 60 vidéos sur ta chaîne pour en arriver à cette conclusion-là. Hein, c'est les femmes qui sont des êtres moraux. Déjà, ça reste à démontrer. Hein, parce que tu es en train de nous dire que les femmes sont des êtres moraux, que ce sont elles qui ont à décider de la morale de notre société. À l'inverse, c'est des hommes qui, eux, ont juste ont à écouter, puisque c'est ce que tu nous dis. Tu nous dis que heureusement que les femmes sont là, sans quoi nous vivrions dans le chaos. Ça veut dire que jusque-là, dans une société patriarcale, nous vivions dans le chaos. Cette façon d'entrer en vase clos, là, d'interdire les propos des autres, les points de vue différents, les points de vue de la sagesse, par exemple, c'est le solipsisme féminin. Ou féministe, je devrais dire, mais c'est devenu tellement répandu qu'on va appeler ça le solipsisme féminin. Ça consiste à n'écouter que vous-même et à ne pas s'apercevoir des errances dans lesquelles on emporte la société. Car, mesdames, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de femmes fortes, et quand vous partez dans des errances, quand vous vous emportez dans le solipsisme, c'est la société que vous emportez. Parce que ce sont les femmes qui décident de la morale d'une société. Ce sont les femmes qui disent à leur mari tu coucheras sur le canapé ce soir quand il dit quelque chose de pas bien. Ce sont les femmes qui ont le pouvoir d'empêcher le monde de sombrer. N'oubliez pas que ce sont les... Avoir le sens moral implique l'oubli de soi. C'est l'idée ici que je voudrais défendre dans cette vidéo notamment. Qu'est-ce que ça veut dire être moral? Être moral pour la société en général, hein. Ça veut dire déjà s'oublier soi-même pour ne plus avoir comme objet d'étude que ce qui est extérieur à soi, et notamment donc la société. Donc pour être moral, effectivement, ça implique de s'oublier soi-même. Donc le solipsisme, ce fameux solipsisme qui rendrait en même temps les femmes morales, est une aberration, monsieur Alexis. Quant au solipsisme des femmes, à moins que j'ai mal compris ce terme et sa définition, le solipsisme des femmes est un pléonasme, mon cher. Parce que les femmes sont des êtres essentiellement séducteurs, contrairement à tout ce qui vient avec la théorie du genre et cette idée qui voudrait nous faire croire que, en fait, hommes et femmes, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Nous sommes complémentaires, nous avons des qualités différentes. Les femmes, entre autres choses, sont principalement quand même séductrices, il faut quand même l'admettre. Ce sont aussi des êtres, je ne vais pas plaire à grand monde, mais tant pis, je vais quand même le dire, ce sont des êtres quand même qui, plus généralement, j'ai dit, hein, sont des êtres qui sont quand même beaucoup tournés sur elles-mêmes, qui s'admirent beaucoup, que ce soit elles-mêmes ou que ce soit entre elles. Et ce qui en fait justement des êtres séducteurs. C'est pourquoi la société de consommation notamment, ce sont les femmes qui l'ont mise en place. C'est le féminisme qui a permis la mise en place de cette société de consommation. Parce que les femmes sont principalement des consommatrices et sont des êtres tournés sur elles-mêmes et sur le bien-être. C'est d'ailleurs la société qu'elles ont construite, c'est celle-là. C'est une société de l'apparence et une société du culte du soi, contrairement à l'homme qui, lui, est un être moral par excellence, à condition de le laisser être lui-même. L'homme est certes un être guerrier, j'en conviens, mais en même temps, si le monde est ce qu'il est, si l'Europe est ce qu'elle est, si l'Europe aujourd'hui peut s'enorgueillir de cette culture extraordinaire, fabuleuse, qui a rayonné pendant des siècles dans le monde entier, eh bien c'est parce que l'Européen était guerrier, l'Européen était moral, l'Européen était chrétien. Et l'Européen était patriarcal. Donc non, monsieur Alexis Fontana, les femmes ne
sont pas celles qui doivent aujourd'hui décider de la morale d'une société. Même si c'est ce qui se passe aujourd'hui, eh bien ce n'est pas ce qui doit se passer, et on le voit bien, on voit bien ce que devient la société. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis conspirationniste, et c'est la raison aussi pour laquelle jamais de ma vie, j'espère en tout cas, je ne ferai l'erreur que vous faites dans cette vidéo. Alors, Alexis Fontana, que j'admire beaucoup, d'ordinaire, pour son travail, avec des vidéos formidables, une intelligence très affûtée, beaucoup de culture générale. Mais là, sur cette vidéo-là, je dois te dire que tu me déçois beaucoup. Et c'est presque même une vidéo, sur les quelques minutes que je montre ici, en fait, ça pourrait être la conclusion de tout ton travail, c'est-à-dire tu fais tout un travail pour contrer le féminisme, pardon, qui est un travail extraordinaire avec d'autres sur YouTube. Et puis là, en quelques minutes, en 2 minutes, ben, tu vois, si on en reste là, tu détruis tout le travail que tu as fait auparavant. Voilà. Oui, aujourd'hui, la société est féministe. Oui, aujourd'hui, les femmes ont pris le pouvoir dans la société. Oui, aujourd'hui, ce sont les femmes qui décident de la morale que défend cette société. Oui, nous devons cette société aujourd'hui aux femmes. La réflexion que maintenant je propose à tous, et qui est en plein dans les thèmes de mes vidéos, est-ce que la société aujourd'hui telle que nous l'avons là et telle que nous l'avons construite est une société morale? Est-ce que oui ou non c'est une société plus morale que la précédente patriarcale? Ou bien est-ce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une société nihiliste? Et pour démarrer cette réflexion, eh bien, je vous propose ces quelques images qui suivent. Je serai amené à revenir sur ces qualités morales qu'aujourd'hui, on veut absolument donner aux femmes. L'émotionnel, contrairement à l'analyse, est une émotion qui sert soi-même, c'est-à-dire c'est une jouissance. C'est pour ça d'ailleurs que ça se vend aussi bien que la télé nous vend l'émotionnel, parce que c'est une jouissance, c'est un plaisir jouissif. Voilà. Et l'émotionnel, quand vous vous émotionnez pour des causes alpha ou bêta, sachez qu'en fait vous vous servez vous-même, vous faites plaisir, c'est une espèce de masturbation personnelle que vous faites sur une idée que vous avez de vous-même. Voilà, vous êtes tout à coup un être exceptionnel parce que vous avez des émotions. Vous avez l'impression de vivre, vous donnez l'impression de vivre. Contrairement à l'analyse qui demande du recul, qui demande un oubli de soi et qui ne procure pas forcément de plaisir. C'est une façon d'ouvrir les yeux. J'analyse, j'ouvre les yeux sur la réalité et je dois faire un effort d'oubli de soi. C'est pour ça que c'est l'analyse qui doit gouverner le monde et pas l'émotionnel. Voilà pourquoi ce sont les hommes qui doivent gouverner le monde et pas les femmes. Allez, je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse sur les images qui suivent. Oui, aujourd'hui, la société est féministe. Oui, aujourd'hui, les femmes ont pris le pouvoir dans la société. Oui, aujourd'hui, ce sont les femmes qui décident de la morale que défend cette société. Oui, nous devons cette société aujourd'hui aux femmes. La réflexion que maintenant je propose à tous, et qui est en plein dans les thèmes de mes vidéos, est-ce que la société aujourd'hui telle que nous l'avons là et telle que nous l'avons construite est une société morale? Est-ce que oui ou non c'est une société plus morale que la précédente patriarcale? Ou bien est-ce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une société nihiliste? Et pour démarrer cette réflexion, eh bien, je vous propose ces quelques images qui suivent. Bye bye, à très bientôt. Je serai amené à revenir sur ces qualités morales qu'aujourd'hui
Donc on veut absolument donner aux femmes. Sur ces bonnes paroles, bien, je vous souhaite une agréable journée. Bye bye. À très bientôt. Sur encore ce thème, vous allez voir, je vais vous dire beaucoup de choses là-dessus. J'allais pas terminer avec ça. Je vous laisse sur ces images. À très bientôt. Bye. Once upon a time, children were happy, healthy, and strong. And now look where we are. Children emulate the culture around them. Children must be free to be children. Our boys used to be allowed to be boys. We cultivated their warrior spirit. And now they are taught that it is heroic to dress like a girl, or to be gay. Girls used to respect themselves, and had a sense of accomplishment. And where are their parents? Right behind them. The youth once had a purpose. They once worked together for something bigger than themselves. Now no one is happy. Just trying to numb the pain of having no purpose in life. What has happened? This is what we fought for in World War II. This is what we killed. We will return to health once again. We will be whole once again.